Il est 7 heures. Comme ce jeune homme, ils sont nombreux. Tous jeunes chrétiens catholiques de la communauté Feu Nouveau de l'archidiocèse de Cotonou à se précipiter. Mais pourquoi faire? Ils veulent et doivent vivre la toute première activité de cette journée trimestrielle qu'est l'animation. Chanter, taper, danser pour Dieu afin de lui exprimer toute sa gratitude pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait. Voilà le sens de cette activité. Cette toute première activité qu'est l'animation est sous la responsabilité aujourd'hui de la paroisse Saint-Michel de Togoudo. Nous sommes au centre Don Bosco de Zoko qui accueille pour la toute première fois une pareille activité de la grande communauté Feu Nouveau de l'archidiocèse de Cotonou. Tam-tam, gants, mains et voix vont se reposer. C'est la fin de l'animation qui a duré plus de 45 minutes. Un dialogue sera maintenant fait entre Dieu et ses enfants. Il s'agit de la prière communautaire qui essentiellement permet de bénir le Dieu 3 fois saint pour ce qu'il fait et le louer pour ce qu'il est. Elle permet également de connaître et d'écouter Dieu à travers la parole, la relecture. Souvent, on est faible. Mais quand on est sûr de ses convictions, on doit être toujours prêt à pouvoir avancer, foncer, même si on rame à compte courant. Ça va faire ce jeu-là avec nous. Alors, l'Esprit Saint nous donne la maîtrise quoi? Un point sera donc fait par rapport à la toute première journée trimestrielle dont le sous-thème est Feu Nouveau, marche sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Galates 5, versets 13 à 25. C'est le panel. Pour ce qui me concerne, je peux dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait que chaque personne possède cette vie. Même si ce n'est pas la totalité, chacun à son niveau a un fruit de l'esprit qu'il peut développer d'une manière ou d'une autre. On peut être inconscient du fruit, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est dépourvu du fruit de l'esprit. C'est un peu compliqué. Alors que l'autre voie là, il te donne la solution directe. Mais si tu y vas, vraiment, tu vas tomber là-dessus. Ok, je disais que je n'étais pas la première journée trimestrielle, mais lorsqu'on était au collège des animateurs pour élargir au modérateur pour l'élargissement du thème, moi ce que j'ai retenu c'est que dans l'Ancien Testament, il n'était pas mentionné le nom de l'Esprit Saint. Il était désigné plutôt comme la mère agissante du Seigneur. Il a pris chair de la Vierge Marie. C'est pour nous dire quoi? Mais quelqu'un, une sainte nommée même Maria, parce que l'Esprit Saint, c'est son siège même. Donc ma résolution, c'est prier, c'est vivre, vraiment vivre une relation avec la Vierge Marie. Voilà que le Père s'appelle, c'est meilleur. Place est donc donnée à l'une des plus grandes activités de cette journée, qu'est l'enseignement. C'est sous la direction d'un laïc et d'un prêtre visiblement aimé de tous que l'enseignement du deuxième sous-thème de l'année qu'est Relations amoureuses et chasteté à la lumière de l'Esprit Saint s'est déroulé. Souvent traité dans le tabou, le thème a été abordé dans la vérité, la simplicité, l'honnêteté avec deux conférenciers
qui, dans l'humour, ont su lier humanité et spiritualité. Il a été question d'abord de faire l'état des lieux par rapport à la réalité dans les relations amoureuses. Ensuite, des clarifications conceptuelles ont été faites, notamment en ce qui concerne la relation, la contraception, la masturbation, l'avortement, l'adultère et la fornication. L'accent sera mis sur la différence entre sexualité et génitalité, contraception et l'acte sexuel. 3 catégories de jeunes existent selon le Père, à savoir ceux qui n'ont jamais été au sexe, ceux qui sont tombés quelquefois malgré leur volonté de vivre la chasteté et ceux qui vont au sexe comme ils veulent, quand ils le veulent sans aucun gêne et sans aucun regret. Comment engager et entretenir une bonne relation amoureuse? Entre autres, le psychomédiateur en famille a parlé de l'assurance que soi-même on doit avoir par rapport à son éducation, qu'elle soit humaine ou spirituelle. Savoir ce que c'est que la vie du couple avec toutes ses réalités. Fréquenter des personnes qui puissent mieux vous accompagner et orienter. Savoir surtout que ce que Dieu veut de vous, même si vous êtes déjà tombé, c'est la virginité, la chasteté morale. Est-ce que vous êtes arrivé déjà de constater la présence, vous jeune fille, est-ce que vous êtes arrivé de constater la présence d'un homme et de vous sentir intéressé par ce qu'il C'est occuper la personne. Oui. On dit, donc, les filles qui sont ici et qui n'ont jamais été attirées par la présence Ils ne se sont jamais sentis attirés par la présence de l'homme. Si du fond de vous, vous n'avez jamais senti encore, d'accord, un attrait par rapport à un homme, alors que vous êtes fille, un attrait par rapport à une fille, alors que vous êtes homme, et que sa beauté, sa personne, sa manière de parler, sa démarche, et sa forme, rien de cela ne vous a jamais attiré, alors vous avez un problème affectif. Le stérilet, les femmes utilisent, on le place dans le vagin et ça va bien loger là-bas. Et l'on dit c'est quoi? Je ne vais pas empêcher la fécondation aura lieu. Mais il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de gestation. Ça interrompt la gestation. Vous comprenez? Et tout ça, ça porte endosse à la vie. Préservatif, normal, stérilet. Donc, attention, le péché se situe au niveau de ce qu'on vise. Ce dont on peut jouir, alors qu'on ne le mérite pas, on n'en a pas droit, on n'est pas autorisé. Et ce faisant, vous devenez des voleurs et des voleuses de sexe. Je suis catholique et est-ce que je peux travailler dans l'Institut comme activité? Et on te dit, en faisant ça, tu ne vas pas tomber enceinte, tu vas évoluer dans les études. Et les ONG se multiplient aujourd'hui pour ce travail. Les ABPF, excusez-moi, il y a des parents qui travaillent là, qui m'en excusent, mais c'est la vérité. Les ABPF, PSI, ils sont là à coût de milliards. Au lieu de dépenser pour guérir le sida, autant pour moi, pour guérir le paludisme, pour permettre aux gens de ne plus mourir du paludisme, on dépense pour empêcher les gens de porter des grossesses. On dépense pour faire quoi? Pour empêcher les gens de porter une grossesse. On investit pour l'avortement. Pour l'avortement. Et pour tout ça. Vraiment, vous ne devez pas vous retrouver là. Et même quand à des endroits dans les groupes de ce discours, et que les gens vous disent, tu es sur les mains, on demande à tous les pas la page, ayez la tête haute. Comportez-vous exactement comme Marie. Dites-vous que vous avez choisi la meilleure part et que cela ne vous sera pas enlevé. Le monde va vous combattre. On va dire que vous venez d'où? Vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de ceci, de cela. Tenez bon, parce que en Jésus, vous êtes déjà bon et vous serez toujours bon.
fait. Les toilettes sont juste derrière là. Ne sortez pas dehors. Les toilettes sont juste là. Les membres, les frères. La plus grande prière par excellence est l'Eucharistie. Elle a été donc vécue pour rendre grâce à Dieu et pour un nouveau renvoi en mission. Présidée par l'aumônier adjoint de la jeunesse de l'archidiocèse de Cotonou, qui est l'un des conférenciers, la messe a participé activement à la communion fraternelle de tous ces feux nouveaux présents à cette journée. Qui parle de fraternité parle aussi de partage. Le partage, oui, du pain a été aussi effectif ici. Presque tous les mets étaient présents. Et les mangeurs, il y en avait de toutes les catégories. Tout ceci se passait dans la convivialité et surtout dans la fraternité. Bon appétit. Bon appétit. Je pense qu'un grand pas a été fait aujourd'hui parce que ce que tout le monde pense tout bas, aujourd'hui on a pu l'exprimer tout haut. La question de la sexualité, de la génitalité autrefois, dans notre contexte culturel, était un tabou. Mais aujourd'hui, on a pu en débattre comme il le faut, puisque entre-temps, notre conception de la sexualité, du point de vue sociologique et culturel, entretenait le repli social, ce qui faisait que on n'arrivait pas à exprimer nos impressions, et parfois même, ça nous conduit dans le décor. Ce fut une belle journée que j'ai vécue. Sinon, en général, ça s'est bien passé du début avec l'animation qui a égayé tout le monde, jusqu'on a dépassé même les limites. En général, tout est bien passé. Le thème également, ça m'a donné un point quand même. La patience, ça a son prix. Le cadre qui nous accueille, on n'avait pas l'habitude d'être ici. Il est vraiment adéquat. Si les autres journées peuvent se dérouler ici pour le secteur, ce serait bien. Par rapport au second sous-thème, nous avons eu à parler de la chasteté, de l'importance de la chasteté dans une relation amoureuse. Et les différents conférenciers ont attiré notre attention sur les arbres. Cette journée a été spéciale. D'abord, c'est la première fois que nous voyons une pareille journée dans ce centre, dans Bosco. Je crois que toutes les activités qui ont mené cette journée ont été très belles, très vécues, de bon niveau. Je pense que la journée a duré. Certes, nous avons reçu pas mal de choses. Nous avons reçu beaucoup de choses. L'animation était au rendez-vous. Les frères qui étaient à l'animation ils sont bien donnés, ils sont bien préparés. Et nous avons eu la joie au cœur de pouvoir chanter, louer le Seigneur. L'accueil aussi a été bien fait. Le panel a été aussi vivant. Nous avons aimé le panel. Heureusement, moi j'ai aimé le panel. Et par rapport au deuxième sous-thème, relations amoureuses et chasteté à la lumière de l'Esprit Saint. D'abord, l'Esprit Saint a été au cœur de l'équipe diocésaine qui a soufflé ces deux conférenciers, le frère Jean-Baptiste et notre aumônier, le père Sabin. Ils ont su également aborder les points saillants qui ont trait à ce thème-là. Je pense que la jeunesse, nous avons besoin de ces choses-là pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup dans nos relations amoureuses. Et nous avons également du mal à s'en sortir quand il s'agit de la chasteté. Je pense que, comme ils l'ont dit, avec la volonté, ajouter à la grâce de Dieu, nous pouvons y parvenir. C'est à nous de faire.
C'est la fin de cette deuxième journée trimestrielle de l'année communautaire en cours. Il faut notifier que pour cette deuxième journée trimestrielle, la grande communauté Feu Nouveau de l'archidiocèse de Cotonou a été divisée en 2 secteurs, soit 3 zones par secteur. Le secteur 1 est au collège Père-aux-Pierres et le secteur 2 au centre Don Bosco de Zogo. Bye bye.